Bonjour, bienvenue à cette première capsule sur la calorimétrie. Si jamais c'est davantage la chaleur molaire de neutralisation ou la chaleur molaire de dissolution, c'est sur une autre capsule que tu trouveras l'information. Donc, d'abord, il faut comprendre que la calorimétrie, c'est le concept expérimental qui nous permet de mesurer expérimentalement quelle est la différence, ou plutôt les échanges de chaleur entre le milieu, souvent étant composé d'eau, et la réaction elle-même. Donc, le concept chouchou, c'est vraiment de comprendre que ce qui va être libéré comme chaleur du calorimètre va toujours être l'opposé de la réaction en tant que telle. Donc, il y a moyen de mettre le signe négatif d'un côté ou de l'autre. L'important, c'est de comprendre que la valeur en joules ou en kilojoules libérée d'un milieu va être absorbée ou vice-versa par l'autre milieu. Pour faire des exercices de chaleur molaire, donc la chaleur, c'est la quantité d'énergie en joules ou en kilojoules. Molaire, ça veut dire pour une mole. Et de combustion, c'est un type de réaction que vous avez déjà appris dès secondaire 4, donc ça devrait bien aller. Première chose à faire, es-tu capable d'écrire une équation de combustion? Donc, je te rappelle que ça génère toujours la même chose, c'est-à-dire un combustible, un comburant et deux produits que tu connais très bien, le CO2 et l'eau. Évidemment, dans ce cas-ci, c'est un sucre. Donc, on va écrire C6H10O5. Le comburant, c'est du O2. Oui, on a vu que le O3 et n'importe quelle combinaison d'halogènes pouvait être également au comburant, mais c'est vraiment dans les classiques le O2, celui qui est le plus utilisé. S'ensuit H2O et le CO2. Il te reste à balancer l'équation. Donc, tu rajoutes les coefficients. Dans ce cas-ci, c'est 6 et 5. Et on rajoute les états si ceux-ci sont donnés. Donc, dans ce cas-ci, le sucre serait solide, le dioxygène gazeux et tu aurais le CO2 et l'eau également sous la forme de vapeur d'eau tellement que c'est chaud. Donc, voici comment écrire une équation de combustion. Contrairement à l'équation d'oxydation, pour laquelle tu n'auras pas toujours le CO2 et l'eau. Des fois, par exemple, pour comme la rouille ou le verre de gris, tu aurais un oxyde ferreux, donc vraiment le nom chimique pour la rouille, c'est-à-dire une molécule de fer qui a été additionnée d'oxygène. Maintenant, il est le temps de lire l'exercice et de vraiment regarder c'est quoi la chaleur, la valeur de la chaleur molaire de combustion lorsque ce sucre est mis dans 100 grammes d'eau. Donc, si on se fait un dessin rapide, tu aurais ton verre en styromousse dans lequel il y a 100 grammes d'eau. Évidemment, tu comprends que c'est 100 millilitres, mais ça peut aussi être 100 grammes d'eau. Je rajoute mon 2,5 grammes de sucre et j'insère un thermomètre à l'intérieur qui va me permettre de capter la température de l'eau. Il y a donc une réaction de combustion qui va se passer suite au contact entre l'eau et le sucre. Cette réaction-là va libérer de l'énergie parce qu'on se doute que la combustion va être exothermique. Et l'énergie qui est libérée par la réaction va être accueillie, va être absorbée par l'eau. L'eau va donc subir une augmentation de température et nous, on va être capable de la détecter. Tu le vois ici, on passe de 20 à 124,5 degrés Celsius. Donc ça, c'est la situation qui est illustrée. Il y aura donc toujours les mêmes étapes à faire pour être capable de faire un calcul de chaleur molaire. Ta première étape va être d'aller calculer la quantité de chaleur qui a été détectée dans ton milieu. On pourrait même écrire Q de l'eau parce que c'est souvent l'eau qui va absorber cette énergie-là ou encore qui va la libérer. Ensuite, ta deuxième équation, ça va être d'indiquer que l'énergie qui a été absorbée par l'eau ou libérée par l'eau va être de signe contraire de l'énergie de la réaction. Évidemment, comme on l'a dit tantôt, la réaction, par exemple, libère de l'énergie et l'eau va absorber
ce que l'eau libère. Ton étape 3 va être de convertir soit ta masse en nombre de moles. Comme tu le vois, c'est écrit ici que tu as des grammes, donc nous, on veut avoir des moles, donc on devra faire la conversion. Ou encore, tu pourrais peut-être avoir une concentration et un volume, et avec un calcul ou une proportion rapide de concentration, tu pourrais également trouver un nombre de moles. Et ta dernière étape va être de faire une proportion toute simple, sachant que tu viens de trouver ton énergie ici totale et tu connais maintenant ton nombre de moles total. Ton objectif, on l'a dit tout à l'heure, c'est d'arriver à la chaleur pour 1 mole. Donc, on va l'écrire ainsi. On va prendre l'étape numéro 2, qu'on va diviser par le résultat de l'étape 3, c'est-à-dire un nombre de moles et l'énergie tout en haut. Et on va essayer de faire une proportion pour trouver la réponse à ta question, donc delta H, mais pour 1 mole. Donc ça va être la démarche pour être capable de résoudre cet exercice-là et plusieurs. Allons-y maintenant en détail avec les valeurs. Alors, la première étape, l'exercice nous dit qu'on a 100 grammes d'eau, que la capacité thermique massique, de l'eau, tu la connais, 4,19 ou 4,184 grammes par joule degré Celsius, et que la température est passée de 20 à 124,5 degrés Celsius. C'est donc une étape de niveau secondaire 4 d'être capable de mesurer la chaleur absorbée ou dégagée par l'eau. Dans ce cas-ci, la température a augmenté, donc ce serait la chaleur absorbée par l'eau. Je te fais remarquer que donc c'est normal que la valeur soit positive puisque la variation de température, c'est 124 moins 20 degrés. Donc, comme le delta T est positif, le Q de l'eau est également positif. Je veux également te faire remarquer que les unités sont faciles à trouver. Donc, les grammes s'éliminent avec les grammes, les degrés avec les degrés Celsius, évidemment. Donc c'est évident que l'unité finale sera joule. La deuxième étape consiste à convertir cette énergie du milieu libéré, par exemple, en énergie absorbée, donc ou vice-versa. Donc, on prend la deuxième formule et ce qui est tout simple, on ne fait que rajouter un signe devant la valeur d'énergie parce que quand un libère, l'autre absorbe et vice-versa. Voici donc un exemple de démarche où on voit l'apparition du signe négatif devant la valeur d'énergie. Et ça, ça nous permet de comprendre vraiment l'échange thermique qu'il y a eu lieu. En secondaire 4, on avait fait quelque chose de similaire avec la formule Q de milieu qui donnait moins le Q de l'autre. Donc, c'est à peu près la même chose, c'est juste que les termes ont légèrement évolué. Notre étape numéro 3, là, on vient de trouver la quantité d'énergie qui était dans la réaction, mais c'est l'énergie totale. Moi, ce que je veux, c'est trouver la chaleur molaire. Donc, un peu comme la concentration molaire, ça veut dire par mole. La chaleur molaire, c'est la chaleur pour 1 mole. Moi, ma réaction, elle a eu lieu dans 2,5 grammes de sucre. 2,5 grammes, ça correspond à combien de moles? C'est quelque chose au niveau secondaire 3 d'être capable de convertir des grammes en moles grâce à la masse molaire. Donc, regardons qu'est-ce que ça donne. Donc, la masse molaire, je vous rappelle que c'est l'addition de toutes les masses molaires des différents atomes qu'on retrouve dans le tableau périodique. Et ensuite, on fait la proportion. Si, dans ce cas-ci, 162,16 grammes correspond à 1 mole, moi, je n'ai que 2,5 moles, donc beaucoup moins de moles, proportion, et j'obtiens 0,015 moles. La dernière étape, c'est donc d'utiliser l'ensemble de l'énergie qui a été utilisée pendant cette réaction-là et d'appliquer une proportion en le divisant bel et bien par le nombre de moles qui a réagi. Donc, en faisant ça, on va être capable de trouver en mathématiques secondaire 2 ce que vous avez appelé un taux, donc le nombre d'énergie pour 1 mole, ou en chimie secondaire 5, ce qu'on appelle la chaleur molaire. Dernier petit détail, faites attention, un peu comme lorsqu'on avait travaillé les ppm en secondaire 4, il faut faire une distinction entre l'unité qui est au numérateur et l'unité recherchée à la fin. Donc, l'unité du numérateur qu'on faisait les ppm, c'était des grammes, mais la réponse devait être des grammes sur 1 million de millilitres qui donnait les ppm. Là, c'est la même chose. Au numérateur, c'est des joules. Donc, tu vas trouver des joules, mais ta réponse finale devrait être que
la chaleur molaire de combustion, c'est bel et bien moins de 2 914 800 joules par mol, parce que c'est une chaleur molaire de combustion. Tu peux évidemment le mettre en kilojoules. C'est beaucoup plus utilisé la version kilojoule que joule, parce qu'évidemment, il y a moins de zéro, donc c'est moins difficile. C'est moins difficile de faire des erreurs de lecture et c'est beaucoup plus simple à utiliser. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans les livres officiels. Et peut-être que si tu fais l'exercice avec des kilojoules, tu n'arriveras pas exactement à la même valeur. C'est tout simplement une question d'arrondissement ou de chiffre significatif, si tu préfères. Donc voilà, j'espère que cette capsule a été bénéfique pour toi. Tu peux aller voir les capsules sur la neutralisation et la dissolution. Passe une belle fin de journée.